يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série concernant les vertus salvatrices. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux vertus qui vont de soi, qui sont intimement liées. Ce que les savants appellent al-muraqaba ou al-muhasaba. Al-muraqaba, ce qu'on peut traduire par la vigilance du cœur, ou al-muhasaba, c'est l'examen de conscience. Et d'ailleurs, cette notion, notamment de l'examen de conscience, c'est une notion qu'on retrouve dans d'autres religions, notamment dans la religion chrétienne, ce qui prouve justement que cette introspection, c'est quelque chose qui a traversé les différentes religions et qui est ancré dans toutes les religions monothéistes que Allah Azza wa Jal a choisi pour l'humanité à travers les époques. Croire en Allah Azza wa Jal, c'est croire en ses noms, en ses attributs et en ses actes. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom de Ar-Raqib. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a l'attribut de Ar-Raqib, qu'on peut traduire par l'observateur attentif, celui qui est attentif à tout ce que nous faisons, celui qui observe tout ce que nous faisons dans les moindres détails. Donc croire en cet attribut, c'est avoir la conviction et la certitude qu'Allah Azza wa Jal observe et surveille tous les actes, les dires et les pensées les plus intimes de l'être humain. Rien ne peut lui échapper, Azza wa Jal. Rien ne peut lui échapper de nos péchés, de nos manquements ou de nos inattentions. Tout ceci, bien entendu, est consigné par les anges et on doit répondre de ces agissements le jour de la reddition des comptes. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nous placerons les balances exactes. Ici, les balances exactes, ça veut dire les balances qui pèsent le moindre poids qu'on puisse imaginer en termes d'œuvres accomplies. Au jour de la résurrection, nous plaçons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Autrement dit, tout ce que vous avez fait, vous allez le trouver sur cette balance, que ce soit en bien ou en mal. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Même si ce que vous avez fait ne pèse dans la balance que le poids d'un grain de moutarde, ce qui est vraiment négligeable et difficile à peser dans les balances les plus répandues, donc ça sera pesé sur la balance. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous suffisons largement pour dresser les comptes parce que c'est Allah Azza wa Jal wal Hasib, c'est lui qui comptabilise tout ce que nous faisons. Les plus lucides et les plus intelligents parmi les croyants deviennent donc, selon ce principe-là, vigilants quant à tout ce qui émane de leur être. Que ce soit au niveau parole, que ce soit même dans leur être, parce qu'ils savent que ce qu'ils peuvent cacher aux êtres humains ne peuvent pas le retrancher de l'observation de leur Créateur. Et c'est ce qui doit les engager à établir une autosurveillance, une vigilance du cœur, un examen de conscience régulier, soutenu, pour ne jamais tomber dans l'engrenage du péché, dans l'engrenage de la déviance, puis de l'égarement. Donc sans cet outil-là, l'outil de l'examen de conscience, l'outil de la vigilance du cœur, donc on risque un jour ou l'autre de tomber dans l'insouciance et de glisser
vers les chemins de Satan. Alors, selon Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, cet exercice spirituel qui tourne autour de ces deux grandes valeurs, cet exercice spirituel est articulé autour de 6 étapes. Donc, il faut suivre 6 étapes si nous voulons nous engager, spirituellement parlant, à atteindre les sommets de la vertu islamique. On doit passer étape par étape. Et là, bien entendu, il ne s'agit pas seulement de citer quelques textes et ainsi de suite. Non. Là, Abu Hamid al-Ghazali, c'est là où réside sa force, c'est qu'il élabore un cahier de charge spirituel, une action spirituelle, une action du cœur, une œuvre du cœur, à travers laquelle tu arriveras progressivement, en traversant plusieurs chemins, à l'apogée de la vertu qu'Allah Azza wa Jal veut de notre part. Alors la première étape, c'est ce qu'il appelle al-musharata, et qu'on peut traduire par la fixation des règles de conduite. C'est par là qu'on commence, la fixation des règles de conduite, al-musharata. La deuxième étape, c'est al-muraqaba, et c'est le titre de ce cours. Al-muraqaba, donc c'est la vigilance du cœur. La troisième étape, c'est al-muhasaba, c'est l'examen de conscience. La quatrième étape, c'est al-mu'aqaba, ça veut dire la sanction de l'âme, une autosanction que tu appliques à toi-même. La cinquième étape, c'est al-mujahada, c'est le déploiement de l'effort spirituel sur soi-même. Et la dernière de ces étapes, c'est al-mu'ataba, c'est l'autocritique et l'autoréprimande. Donc vous voyez bien qu'il a mis au centre de ces 6 étapes les 2 vertus qui nous intéressent. En fait, ces 2 vertus-là, à savoir le muraqaba, la vigilance du cœur, et le muhasaba, l'examen de conscience, sont précédés par des étapes et suivis par d'autres étapes pour qu'ils puissent être opérés d'une manière vraiment efficace. Donc, al-musharata, al-muraqaba, al-muhasaba, al-mu'aqaba, al-mujahada, wal-mu'ataba. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les 3 premières étapes et Inch'Allah, si Dieu le permet, la semaine prochaine, on abordera les 3 autres étapes pour terminer le cours de cette année. Mais il y a encore des vertus à voir, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et le permettra l'année prochaine, bi'idnillah. Alors commençons par la première étape, à savoir al-musharata, la fixation des règles de conduite. Abu Hamid, il te donne un exemple de 2 associés qui ont mis en place une entreprise commerciale. Et donc parmi ces 2 associés, il y a le chef d'orchestre, le patron, avec l'argot d'aujourd'hui, et il y a celui qui va travailler, donc le fonctionnaire, ou bien l'ouvrier, ou bien le salarié qui va travailler. Il faut qu'il y ait dès le départ une fixation des règles de conduite. Le chef va appeler son employeur, va lui dire voilà, je t'engage, voilà le cahier de charge, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle le musharata. Je vais t'édicter ash-shurut, je vais t'édicter les conditions à suivre pour que notre association commerciale puisse bien s'épanouir et puisse marcher. Alors, l'être humain en soi, c'est une entreprise. Imaginez, l'être humain, on va le considérer comme une entreprise. Dans cette entreprise, il y a 2 associés, un chef et un employé. Le chef, c'est qui? C'est la raison. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, et c'est ce qui nous distingue de plusieurs autres créatures. Et d'ailleurs, c'est sur le travail de la raison que nous allons être jugés le jour du jugement. Comment cette raison-là va fonctionner pour dompter quoi? Pour dompter notre ego. Donc l'employé, c'est l'ego. L'ego, c'est le nefs. Donc vous avez ces 2-là, ce sont 2 associés, ils ne sont pas forcément en entente. Il y a un contrôleur et il y a celui qui va agir. Et nous savons que nefs, c'est sur nefs qu'on va être jugé, c'est nefs qui peut nous dévier, comme lorsqu'on la contrôle bien, elle peut nous engager dans la voie de la félicité. Et donc, la raison doit dicter à nefs ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est à la raison de dicter à nefs les règles du jeu, les règles de conduite.
Tu as une nefs qu'Allah Azza wa Jal a créée en toi. Cette nefs, elle est difficile à manier, puisqu'Allah Azza wa Jal dit à son propos, en faisant, en adoptant la parole de la femme de l'Aziz dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Je ne m'innocente pas parce que l'ego est investigatrice du mal, sauf ceux pour qui Allah Azza wa Jal a donné sa miséricorde. La nefs, l'ego, est investigateur du mal. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu as une voiture mal réglée. Tant que tu tiens le volant, la voiture reste droite. Mais dès que tu lâches un peu le volant, parce qu'elle est mal réglée, parce qu'il n'y a pas un bon parallélisme, la voiture va tirer à droite ou à gauche. Donc à la moindre inconscience, au moindre manque de vigilance, la voiture va s'écarter de la route et peut-être te fera commettre un accident. C'est exactement la même chose qui arrive entre la raison et l'ego. L'ego, c'est un nefs, c'est cette voiture mal réglée qui a toujours ce penchant à aller vers le mal. Inna nafsa la ammaratun bisu. L'ego est incitateur au mal. Il incite au mal, de nature. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a mis en nous, et ça on en a parlé il y a longtemps, a mis en nous des instincts, et ces instincts-là sont des instincts de survie. Et si on leur laisse libre cours, ils n'ont pas de limite. Ils ne s'autorégulent pas d'eux-mêmes. Donc le régulateur, celui qui va orienter cet ego-là, c'est la raison. Mais bien entendu, cette raison, il faut qu'elle soit alimentée. La raison, il faut qu'elle soit alimentée. Tout le monde a la raison, le croyant comme le non-croyant. Mais la gestion de la raison d'un croyant n'est pas la même gestion de la raison de quelqu'un qui ne croit pas. Pourquoi? Parce que le croyant va être alimenté, il va alimenter sa raison par certains éléments qui vont lui permettre d'opérer ce contrôle d'une certaine manière. Donc il faut alimenter la raison. La raison, on l'alimente par quoi? On l'alimente par Iqra. C'est par là qu'Allah a commencé. Iqra bismi rabbik. Donc par le savoir, l'acquisition du savoir. C'est ce qui donne une certaine dextérité, un certain équilibre, un certain savoir-faire à la raison. C'est par une alimentation spirituelle. Lorsque tu médites dans le livre étalé, le Kawn, lorsque tu médites la création de Dieu et tout, la raison te dit que tu es très petit, que tu ne vaux rien dans ce monde-là, tu es négligeable. Donc ça te permet d'avoir une certaine philosophie qui va te permettre de contrôler d'une certaine manière ton ego. Elle s'alimente aussi par la lecture du Coran, par al-lawh al-makhtout, par le livre écrit, par le livre révélé. Lorsque tu lis le Coran, donc il alimente ta raison et donc ça lui permet d'avoir une certaine richesse et un certain contrôle bien particulier. Par les prières, là aussi, les prières te permettent de relativiser les problèmes de la vie, par l'exhortation, lorsque tu vois un mort, bref, tout ceci sont des aliments qui vont permettre à la raison d'avoir une certaine force, d'avoir une certaine sagesse, et c'est ainsi qu'elle va fixer les règles à ton ego. Donc si la raison elle-même, dès le départ, elle est tordue, elle est déviée, elle est incomplète, elle manque de lucidité, forcément l'ego va la suivre. Et c'est lui qui va s'emparer d'elle et prendre les rênes de la raison. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme son Seigneur ou comme son Dieu? C'est la passion qui s'empare de tout. C'est plus la raison qui réfléchit, c'est la passion qui le contrôle. C'est exactement comme quelqu'un qui, une fois il est drogué, voilà, il met en veilleuse sa raison et donc après il donne libre cours à sa passion, à son délire, à ses hallucinations et il n'est plus contrôlé. C'est exactement le cas de ceux qui suivent leur passion, leurs instincts et la raison n'a plus de pouvoir, n'a plus de contrôle sur leur ego. Donc voilà la première étape, c'est que chacun de nous doit engager une introspection comme s'il se dédouble. Je suis deux, je suis la raison et je suis l'ego. Et je commence à dicter par ma raison, donc j'alimente ma raison et je commence à dicter, à
mon ego ce qu'il faut faire. Et c'est là où on voit le secret selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'adhkar as-sabah ou al-masa, le rappel du matin et le rappel du soir. Le rappel du matin et du soir, il joue quoi comme rôle? Il joue le rôle d'introspection pour faire les comptes. Tu te réveilles l'aube, tu accomplis ta prière et tu t'assois. C'est quoi l'aube? C'est le moment initial de la phase diurne de ta journée. Tu accomplis la prière de l'Maghrib, juste après tu t'assois pour faire l'adhkar. Pourquoi après le Maghrib? Parce que c'est la phase initiale de la partie nocturne de ta journée. Elle te permet de voir ce que tu as fait dans ta journée et de préparer ta soirée et ta nuit. Et le lendemain, pareil, Al-Fajr, ça te permet de faire les comptes de ce que tu as fait la nuit et de te préparer pour la journée. Et c'est ainsi que tu rentres dans un cycle de vigilance, un cycle de fixation de règles chaque jour pour que l'ego soit toujours en rappel. Parce que l'ego, lorsque tu ne le rappelles pas à l'ordre, il oublie tout de suite, il tombe dans l'inconscience et il te fait égarer. Et voilà pourquoi, lorsque vous méditez sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait adhkar sabah, vous voyez que les paroles sont bien choisies. Asbahna wa asbah al-mulku lillah walhamdulillah la sharika lah la ilaha illa huwa wa ilayhi an-nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et ainsi de suite. Tout ce bouquet-là de rappel, c'est un bouquet quelque part où tu mets les règles. J'atteste que Allah Azza wa Jalla, c'est mon Seigneur, c'est lui qui m'a mis sur sa terre. Et tu commences à dire ces paroles-là, ce n'est pas d'une manière mécanique comme je dis toujours, mais d'une manière bien réfléchie. Et c'est là où tu mets ton cahier de charge pour le début de ta journée. Et il en est de même pour le début de ta soirée. Et lorsque le musulman respecte cet engagement-là quotidien, c'est qu'il a respecté cette première étape qui est l'étape de al-musharata, la fixation des règles de conduite pour ton ego. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est al-muraqaba, la vigilance du cœur. Après avoir rappelé à l'ego les règles de conduite, la raison de la personne doit surveiller cet ego. Il doit le surveiller sans relâche pour qu'il n'enfreigne pas ses règles, les règles qu'il lui a dictées. L'ego, c'est lui le maître des organes sur lesquels nous sommes jugés. Nous avons 7 organes sur lesquels nous sommes jugés. Il y a la bouche, donc c'est la parole. Il y a le nez, ce que tu vas sentir. Tu peux sentir quelque chose qui est interdit à sentir. Il y a l'oreille, ce que tu vas entendre. Il y a l'œil, ce que tu vas voir. Il y a les mains, ce que tu vas toucher. Il y a les pieds, là où tu vas marcher. Et il y a le sexe, c'est tes parties intimes. Comment tu vas les contrôler, comment tu vas les gérer, dans le halal ou dans le haram. Donc ces 7 organes-là, ils sont commandés, leur maître c'est l'ego, c'est un-nafs. Et donc, selon comment la raison va surveiller l'ego, cet ego-là va d'une manière ou d'une autre contrôler ces 7 organes-là, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais. Et bien entendu, la réussite de la surveillance de l'ego, tu es aux aguets, tu surveilles l'ego, la réussite de la surveillance de l'ego est proportionnelle au degré de prise de conscience de l'observation de Dieu sur ce que tu fais. Lorsque tu prends vraiment conscience que Dieu surveille tout ce que tu fais et que cette prise de conscience elle est énorme, autrement dit, tu as la sensation que Dieu est à côté de toi. Par son savoir, bien entendu, il surveille les moindres gestes. Lorsque tu as cette conviction-là, elle est enracinée en toi, donc forcément la surveillance, elle est forte. Et lorsque la surveillance est forte, l'ego fait attention.
il se contrôle. Alors que disent les textes sur... Parce que maintenant il faut qu'on commence par comment elle est l'observation attentive d'Allah Azza wa Jalla par rapport à nos œuvres. Muraqabatullahi lana. Parce qu'il y a deux types de muraqaba. Muraqabatullahi lana wa muraqabatuna lillah. L'observation de Dieu sur ce que nous faisons et notre vigilance par rapport à cette observation. On parle dans les deux cas de muraqaba, sauf que la traduction, je l'ai différé pour qu'on ne fasse pas le mélange. Mais en arabe, on parle de muraqaba, qui va de part et d'autre. Dieu nous surveille pour inscrire tout ce que nous faisons, et nous, on ressent sa présence, donc on surveille sa présence. D'accord ? Tu rentres dans un supermarché, ou si tu es de mauvaise foi, tu veux voler, ben, le vigile te suit, et toi aussi tu suis le vigile. C'est ça le voleur. Il suit le vigile et le vigile le suit. Chacun surveille l'autre. D'accord ? Donc c'est à peu près la même chose. Donc toi tu surveilles ton ego, et ton ego doit être conscient qu'il est surveillé par Dieu, et Dieu est en train de te surveiller. Que disent les textes sur l'observation attentive de Dieu, sur raqabatullah azza wa jalla? Allah azza wa jalla dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît, ou bien il connaît, Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. La trahison des yeux, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est interdit de regarder, et tu voles le regard, mais d'un geste très rapide, que personne, furtif, personne ne le voit. Personne ne va le voir. Les gens sont à côté de toi, derrière toi, même devant toi, et tu regardes une femme ou quelque chose qui est interdite. Donc cette kha'inat al-a'yun, Allah Azza wa Jalla, il l'observe. Wa ma tukhfi as-sudur, ce que cachent les poitrines. Parce qu'on va dire kha'inat al-a'yun, si quelqu'un te prend, il te filme, et en allant avec, voilà, il le met en ralenti, il va dire, ben voilà, son œil, tu as vu comment il a bougé? Ouais, il a fait une fraction de seconde, mais après, il va arriver à la détecter. Mais ma tukhfi as-sudur, ce que cachent les poitrines, aucune caméra ne peut le déceler. Aucune caméra de surveillance ne peut le déceler. Mais Allah Azza wa Jal, par son savoir, décèle ce qu'il y a à l'intérieur de ta poitrine. Il dit aussi, rien vraiment de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel n'est caché à Allah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil shay'un kif ma kan. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien n'est vraiment de ce qui existe sur terre ou sur le ciel ou dans le ciel n'est caché à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit aussi, c'est un verset très fort. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وإن الله بكل شيء عليم. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Il est avec eux par son savoir. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Son savoir n'est limité par rien, n'est pas limité par le temps, n'est pas limité par l'espace, n'est pas limité par les objets, il transperce tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Mu'ad ibn Jabal, ittaqillah, vous connaissez le hadith, ittaqillah haythuma kunta, crains Allah là où tu te trouves. Ça veut dire ne pense pas qu'en étant dans certains endroits, Dieu ne te verra pas. Ou ne pense pas que lorsque tu es dans certains états ou certains endroits, tu n'as pas à craindre Dieu. Non. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Dieu là où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Alors maintenant on va citer, après avoir cité quelques versets et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va citer quelques paroles de certains érudits. On a questionné Abu Bakr al-Muhasibi rahimahullah, qui est un grand ascète, un grand savant dans ce domaine-là. Il est né en 170 de l'Hégire, il a vécu le 2e siècle et une partie du 3e.
il est mort en 243. Abu Bakr al-Muhasibi, on lui a posé une question, on lui a dit c'est quoi le muraqaba? Qu'est-ce que la vigilance du cœur? C'est quoi le muraqaba? Et il a répondu ceci. Il dit, elle débute, le muraqaba, elle débute lorsque le cœur prend de la proximité de Dieu, ou bien elle débute lorsque le cœur prend en compte la proximité de Dieu, exalté soit-il. Voilà. Ça c'est le début. Lorsque tu prends en compte la proximité de Dieu, là tu as débuté à peine le muraqaba. Dès que tu ne prends pas ça en compte, tu n'es plus dans le muraqaba, tu es loin. Là c'est seulement le début. Je prends conscience que Dieu est près de moi. Un homme dit à Al-Junayd, rahimahullah. Al-Junayd, vous le connaissez tous, on le cite assez souvent et plusieurs le considèrent comme le maître qui a mis les bases de cette science de la purification de l'âme. Il est né en 221 de l'Hégire et mort en 297. Alors on lui a dit, sur quel moyen, quelqu'un lui a dit, sur quel moyen pourrais-je m'appuyer pour baisser le regard? Voilà, il lui a dit, moi, mon regard, je ne le baisse pas, ça veut dire il regarde les femmes et tout ça, ce qui est interdit. Sur quel moyen pourrais-je m'appuyer pour baisser le regard? Il lui a répondu, bi'ilmika, donc lui a dit, bima asta'inu ala ghaddil basar. Et il lui a répondu, bi'ilmika anna nazara an-naziri ilayka asbaqu min nazarika ila al-manzuri ilay. Bi'ilmika anna nazara an-naziri ilayka asbaqu min nazarika ila al-manzuri ilay. Il lui a dit, c'est en te rendant compte que le regard du clairvoyant, ça veut dire de Dieu, c'est en te rendant compte que le regard du clairvoyant précède le regard que tu portes sur l'observé. Le regard du clairvoyant précède, avant que toi tu dois l'observer, sache que Dieu déjà, il est en train de te regarder. Donc là, tu es déjà ciblé, ton regard elle est déjà ciblé. Et lorsque tu dis, je vais voir, ton ego te dit, je vais voir, c'est là où ta raison intervient. Il dit, attention, le Coran nous a appris, et Dieu nous a appris qu'il surveille tout, et qu'il voit tout, et qu'il décèle tout. Donc, attention, vous voyez le contrôle? Je t'avais dit les règles du jeu. Attention. Et c'est pour ça même dans du matin, on dit Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Seigneur, protège-moi dans mon regard, protège-moi dans mon oui. Ça va dans ce sens-là. Donc la raison lui dit attention, fais attention. Le savoir que la raison a, elle va le sortir, l'utiliser tout de suite, comme si elle freine un petit peu l'ego pour lui dire attention, Dieu précède ton regard. Donc fais attention, il va te suivre. Donc tu retranches ton regard de ce qui est interdit à voir. L'imam al-Jariri, c'est un imam qui a vécu à Basra et qui était l'ami de Junayd. Et lorsque Junayd décéda, c'est lui qui a pris sa place pour enseigner. Donc lui, il dit Amruna hadha, et notre affaire, Amruna hadha mabniyun ala aslayn. Notre affaire est basée sur deux piliers. C'est-à-dire, si vous voulez nous suivre, dit-il, si vous voulez comprendre le chemin que nous suivons pour purifier nos âmes, il est basé sur deux piliers. Amruna hadha mabniyun ala aslayn. An tulzima nafsaka al-muraqabata lillahi ta'ala. Le fait que tu t'imposes la surveillance de Dieu, que tu sois vigilant par rapport à l'observation de Dieu, que tu t'imposes, ça veut dire si tu es conscient de cela, que Dieu te surveille et toi tu surveilles sa surveillance, ça c'est la chose la plus importante, le premier pilier. Et le deuxième donc a dit وَيَكُونُ الْعِلْمُ عَلَى ظَاهِرِكَ قَائِمًا. Et traduire les principes de ton savoir dans ton paraître. Traduire les principes de ton savoir dans ton paraître. Ça veut dire tout ce que tu as acquis comme information, ça ne reste pas seulement des informations figées, emmagasinées dans la tête. Non, il faut les traduire dans ton paraître. Lorsque je dis paraître, c'est aussi l'être et le paraître. Traduire le savoir, que le savoir ne reste pas seulement un luxe, une accumulation d'informations. Non, il faut les traduire et les réaliser dans ton action. Donc deux piliers, le muraqaba et la traduction, la mise en œuvre du savoir au niveau de ta pratique. L'imam Sahel Tusturi,
qui a vécu entre 200 et 283 d'Hijr, dit لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. Ce qui embellit le plus le cœur, c'est que le serviteur se rend compte constamment que Dieu le voit où qu'il soit. Voilà, si tu veux embellir ton cœur, comment tu le fais? C'est de te rendre compte constamment que Dieu te voit où que tu sois. On demanda à Dhunnun al-Misri rahimahullah, par quel moyen le croyant peut-il atteindre le paradis? Et il a dit par 5 engagements. 5 engagements. Istiqamatun laysa fiha rawaghan. Une rectitude sans détournement. Istiqamatun laysa fiha rawaghan. Wajtihadun laysa ma'ahu sahu. Et un effort spirituel continu sans distraction. Tu fournis un effort, mais tu ne te distrais pas. C'est continu. Ça ne s'arrête pas. Un effort spirituel continu sans distraction. وَمُرَاقَبَةُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ. Une surveillance de Dieu en secret et en apparence. وَانْتِظَارٌ لِلْمَوْتِ بِالتَّأَهُّبِ. Une attente de la mort avec une bonne préparation. Tu attends la mort, mais tu es bien préparé pour elle. انتظار للموت بالتأهب ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. Établir un examen de conscience sur toi-même avant d'être jugé par Dieu. Donc il a dit voilà les 4 outils qui te permettent d'aller au paradis. Si tu les utilises, tu iras au paradis. Une rectitude sans détournement, un effort spirituel continu sans distraction, une surveillance de Dieu en secret et en apparence, une attente de la mort avec bonne préparation, un examen de conscience avant d'être jugé. Et Abdullah ibn Dinar raconta, il dit, je suis parti avec Omar ibn Khattab un jour à la Mecque. Et alors que nous avions campé dans un endroit, un berger descendit de la montagne accompagné d'un troupeau de moutons. Et Omar ibn Khattab lui dit, ô berger, vends-nous un de tes agneaux. Et le berger lui répondit, je ne suis qu'un esclave au service de celui qui est propriétaire de ce troupeau-là. Et Omar ibn Khattab, donc je ne peux pas te vendre. Voilà, je ne peux pas te vendre, c'est pas moi le propriétaire. Et Omar ibn Khattab a voulu le tester. Il lui a dit, dans ce cas tu le vends et tu n'as qu'à dire à ton maître que le loup l'avait dévoré. Voilà. Et le berger lui dit, et Dieu, il est où dans ce cas? Tout de suite. La réponse, et Dieu, il est où? Et là, Omar ibn Khattab pleura. Il pleura parce que là, il a vu là que il était content quelque chose. C'est une pleure de contentement parce que voilà, un esclave qui répond avec autant de sagesse. Donc là, il y a de l'khayr, il y a de la bénédiction dans ma communauté si un esclave répond de cette manière-là. Parce que en général, des gens comme ça, un esclave, en plus il est pauvre et tout, et personne ne le contrôle, et il est plus enclin à commettre des péchés, il est plus enclin à voler, à tricher pour avoir un peu d'argent, et ce n'est pas le cas de cet esclave. Et donc, Omar ibn Khattab lui a dit, montre-moi où se trouve ton maître, ramène-moi chez ton maître. Il est allé chez son maître et il a acheté cet esclave et il l'a libéré. Et au moment où il l'a libéré, donc il lui a dit, c'est cette parole qui t'a affranchi. Lorsque tu m'as dit, et Dieu il est où? C'est cette parole-là qui t'a affranchi dans l'ici-bas, et j'espère qu'elle t'affranchira le jour du jugement lors de la reddition des comptes. C'est-à-dire, j'espère que cette parole-là que tu vas dire va intercéder en ta faveur devant Dieu pour qu'il t'épargne l'enfer et le jugement dur. Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi rahimahullah dit, Ij'al muraqabataka liman la yaghibu an nazarihi ilayk. Ij'al muraqabataka liman la yaghibu an nazarihi ilayk. Waj'al shukraka liman la tanqati'u نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.
surveille celui du regard duquel tu ne peux te soustraire. Surveille celui du regard de qui tu ne peux te soustraire. Ça veut dire Dieu. Sois reconnaissant envers celui dont les bienfaits qui te comblent ne s'arrêtent pas. Sois reconnaissant envers celui dont les bienfaits qui te comblent ne s'arrêtent pas. Obéis à celui de l'obéissance duquel tu ne peux te passer. Obéis à celui de l'obéissance duquel tu ne peux te passer. On peut se passer de plusieurs obéissances. On peut se passer de plusieurs obéissances. Mais l'obéissance de Dieu, on ne peut pas s'en passer. Soumets-toi à celui du royaume et du pouvoir duquel tu ne peux échapper. Soumets-toi à celui du royaume et du pouvoir duquel tu ne peux échapper. Et donc là, ce sont des paroles qui nous montrent justement l'importance de cette surveillance, l'importance de cette vigilance du cœur. Alors, quels sont les degrés de la vigilance du cœur? Quels sont les degrés de al-muraqaba? La vigilance du cœur consiste à ressentir la présence permanente de Dieu, comme on a dit, et son observation attentive à ce qu'on fait. Et ce sentiment, bien entendu, il est lié au cœur. C'est un sentiment qui est lié au cœur. Il est en fait le fruit, comme on a dit tout à l'heure, il est le fruit d'une connaissance particulière qui ne se contente pas de dévoiler les réalités, mais elle impacte le cœur et elle prend les rênes du cœur. Comme j'ai dit, il y a une connaissance qui seulement s'emmagasine dans la tête, emmagasine les informations dans la tête, mais sans impacter le cœur. Et ce n'est pas la connaissance qui nous intéresse. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Seigneur, je te demande protection d'un savoir qui ne rend pas service. Il ne suffit pas d'avoir le savoir, tu peux avoir le savoir, mais s'il ne te rend pas service dans ton comportement, ça ne sert à rien. Si ce savoir-là ne s'empare pas de ton cœur pour le contrôler, c'est un savoir inutile. Au contraire, c'est un savoir qui va t'alourdir le jugement devant Dieu. Parce qu'il sera une preuve contre toi et non pas pour toi. Donc c'est cette prise cette connaissance-là qui est importante et c'est elle qui doit être sous-jacente à cette vigilance. Et face à cette connaissance, donc lorsqu'il n'existe pas, on ne parle pas de ceux chez qui il n'existe pas. Là, on parle de ceux chez qui cette connaissance existe. Face à cette connaissance salvatrice, les gens sont de deux catégories. La première catégorie, c'est celle de al-muqarrabin. Al-muqarrabin, ceux qui sont proches de Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le summum. C'est comme l'anbiya, al-rasul, les meilleurs. La deuxième, c'est celle des pieux, des vertueux, que le Coran qualifie de ashab al-yamin. Donc vous savez que le Coran, dans Surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla divise les gens en trois catégories. Il y a le muqarraboun, ceux qui sont proches de Dieu, ça c'est le summum, les élus de Dieu. Ensuite il y a ashab al-yamin, les gens de droite, c'est des vertueux mais qui commettent des péchés, qui peuvent voilà, ils sont engagés aussi dans la vie mondaine, mais dans la vie profane et dans la vie spirituelle, ils peuvent commettre des péchés et rebondir, ainsi de suite. Et il y a ashab al-shimal, les égarés. Alors pour les premiers, le muqarraboun, ils ont tellement le cœur vigilant devant la grandeur et la majesté de Dieu. Ils sont en perpétuelle présence avec Dieu. Ils ressentent la présence de Dieu et ils ressentent leur proximité de Dieu. C'est ça ce qu'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-ihsan, ce qu'appelle Jibril al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Tu adores Dieu comme si tu le vois. C'est pas pareil. Tu adores Dieu comme si tu le vois. Si tu vois Dieu, ton adoration ne sera pas pareille que ce que tu fais au quotidien. Nous, on adore Allah Azza wa Jalla, on prie et ainsi de suite. Mais parfois, on n'a pas. Et parfois, il vous arrive un passage comme ça dans votre esprit où Dieu est à côté de moi. Et là, ton cœur, il frémit. Tu frémis, tu as une chaleur qui s'empare de ton corps. Ce sentiment-là, il peut nous arriver de temps en temps. Mais c'est ces gens-là, non, il est continuel. C'est ceux qui adorent Dieu comme s'il est en face d'eux. C'est pas comme s'il le voit. Il est avec eux par son savoir, mais eux, ils disent je le vois. C'est comme si je le vois. Donc, tous ces gens-là sont à l'abri de toute mondainité. Qui risque de paralyser leur attention. La lumière d'Allah Azza wa Jal a éclairé leur cœur et leur esprit, et de là elle a ébloui
il les a éblouis de l'observation d'autre chose que Dieu. Il n'y a que la lumière de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire un tel est la lumière de Dieu. Il n'y a que Allah qui sait, c'est-à-dire que ceux qui sont arrivés à ce degré-là, même eux ne le savent pas, bien entendu. Quant à la deuxième catégorie, la première ne nous intéresse pas parce qu'on en est loin. Et ça reste de l'aspiration pour nous, on essaie d'y arriver. Et comme dit l'autre, Imam Shafi'i, أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. J'aime les vertueux, même si j'en fais pas partie, dans l'espoir que je bénéficierai un jour de leur intercession. Et je déteste ceux qui commettent les péchés, même si je suis pareil à eux. C'est-à-dire même si j'en fais partie. Mais je les déteste, même si j'en fais partie. Et ça, c'est le minimum de modestie qu'on puisse avoir. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est celle qui concerne les vertueux qui sont conscients de la présence de Dieu. Il a ce savoir-là, il a cette conscience-là. Mais ils ne traduisent pas cette conscience-là dans leur pratique d'une manière très forte. Ils vivent leur vie profane comme tout le monde et ils peuvent basculer dans le mal de temps en temps et revenir, tomber et se repentir, tomber et se relever. Ceux-là ont besoin en fait d'établir un contrôle permanent de leur œuvre avant, pendant et après leur exécution. À chaque fois qu'il doit accomplir une œuvre, un acte, il faut qu'il fasse un contrôle et une vigilance avant d'accomplir l'œuvre, pendant l'accomplissement de l'œuvre et après l'accomplissement de l'œuvre. Imam Tirmidhi rapporte que quelqu'un questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le verset 105 de Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même, que celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Allez, un compagnon, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce verset parce qu'il a mal compris son sens. Il a pensé que, c'est-à-dire occupe-toi de toi et n'appelle pas les autres à Dieu. Il a compris ce verset-là de cette manière-là, c'est pour ça qu'il a questionné le prophète. C'est-à-dire, c'est pas logique. D'un côté, vous nous dites transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, et là vous dites occupez de vous-même, les autres qui se sont égarés ne vous nuiront pas. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a recadré. Il lui a dit بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه قبض على الجمر للعامل فيهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez le bien, c'est-à-dire il faut appeler à Dieu. Pas que tu arrêtes d'appeler les autres à Dieu, non, c'est pas ce que tu as compris. Donc ordonnez le bien et interdisez le mal. Mais si tu vois, voilà la condition où tu dois te retrancher. Mais si tu vois une avarice obéie, voilà, là ça veut dire que c'est l'ego qui s'est emparé de la raison chez les gens. L'ego s'est emparé de la raison. Si tu vois une avarice obéie, une passion suivie, une vie terrestre privilégiée, et l'admiration de chacun de ses propres opinions, occupe-toi alors de toi-même et écarte-toi de la masse des gens. C'est dans ce cas où tu dois t'écarter de la masse des gens, car il y a derrière vous, dit le professeur, car il y a derrière vous des jours où la patience ressemblera à la souffrance de celui qui tient une braise dans la main. Celui qui œuvre pendant 6 jours-là, c'est-à-dire 6 jours difficiles, celui qui œuvre pendant 6 jours-là aura 50 fois plus de récompenses que les gens qui font comme lui à une autre époque. Ça veut dire lorsque tu es dans une époque de difficulté, de fitna, de l'égarement, tes œuvres vont être 50 fois plus récompensées que les mêmes œuvres accomplies par une autre personne dans un contexte qui est correct, dans un contexte où il n'y a pas de problème, où tout le monde est musulman, alhamdoulilah, il y a le khair, il y a le baraka, il y a la piété, et nous sommes là dans une époque vraiment difficile. Comme quoi, c'est un encouragement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire œuvrez et vous serez largement récompensés, beaucoup plus que parfois vos prédécesseurs. Alors maintenant, la vigilance du cœur avant l'œuvre, elle consiste à quoi? Avant l'œuvre, je dois être vigilant avant d'accomplir l'œuvre. Elle consiste à discerner entre ce qui relève de la certitude et de ce qui relève de la conjecture. Je veux accomplir une œuvre.
je dois tout de suite être vigilant. Donc muraqaba. Ce que je vais faire là, est-ce que c'est halal à 100% ou est-ce que ça relève de la conjecture? Haram, tu le sais. Ou est-ce que c'est mushtabih? Voilà. Donc tu établis les règles. Donc ça, je suis vigilant. Qu'est-ce que je fais là? Si c'est halal, vas-y, engage-toi. Si c'est haram, retiens-toi. Et si c'est quelque chose qui est, voilà, entre les deux, c'est de la conjecture, retiens-toi aussi. Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa baynahuma umurul mushtabihatun la ya'lamuha kathirun minan nas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc l'illicite est clair, et entre les deux il y a une zone de choses qui sont voilà, douteuses. Donc c'est-à-dire éloigne-toi de ce qui est douteux, comme ça tu te protèges. Tu protèges ta religion et tu protèges ta réputation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wa-dhanna fa inna dhanna akdhabul hadith. Méfiez-vous de la conjecture car elle est la parole la plus mensongère. Et l'imam Tabarani rapporte un hadith qui est faible au niveau de sa chaîne de transmission, mais l'énoncé est bon. Pourquoi je le cite quand même? Parce que si c'était une autre, forcément c'est une personne qui l'a dit. Si c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Donc ça reste quand même une référence pour une personne savante, même si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on peut s'en inspirer. Donc dans ce hadith-là, en fait, c'est Ibn Abbas en fait, qui rapporte que Isa ibn Maryam a dit une parole. Isa ibn Maryam donc aurait dit, les choses se divisent en trois catégories. Une affaire dont le bien est illucidé, alors celui-là. Une affaire dont le bien est illucidé, alors celui-là. Une affaire dont le mal est illucidé, alors écarte-toi-en. Et une affaire qui sème en toi le doute, alors remets-la à l'omniscient. Remets-la à l'omniscient, c'est-à-dire je ne la fais pas et je laisse Allah Azza wa Jalla a'lamu biha, donc je ne la fais pas. Un des meilleurs bienfaits que Allah Azza wa Jalla donne à son serviteur, c'est de lui montrer la réalité des choses et de le guider en conséquence. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ne cessons de dire lorsqu'on invoque Dieu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna jinaba. Seigneur, montre-nous la vérité, vérité, et inspire-nous de la suivre. Et montre-nous le mal, et pousse-nous à nous en écarter. Et pour bénéficier de ce bienfait, le croyant doit constamment être lié à l'au-delà, doit toujours penser à l'au-delà, car c'est ce qui lui permet de refouler les impulsions de la passion. Ali radiyallahu anhu dit à juste titre une très belle parole, très simple. Al-hawa sharikul ama. Al-hawa sharikul ama. La passion, c'est l'associé de l'aveuglement. La passion, c'est l'associé de l'aveuglement. Lorsque tu suis ta passion, tu deviens aveugle. Tu ne discernes pas. Tu ne vois pas le mal, tu ne vois pas le bien. Parce qu'il y a la passion derrière. Al-hawa sharikul ama. Et dans un hadith rapporté par Daylami, avec une chaîne de transmission, encore une fois, faible, mais l'énoncé est intéressant, on peut s'en inspirer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Thalathun man kunna fihi istukmila imanuh. Celui qui possède trois qualités, sa foi sera complète. Thalathun man kunna fihi istukmila imanuh. Celui qui possède trois qualités, sa foi sera complète. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Ne jamais craindre les reproches de qui que ce soit. Tu ne crains pas le reproche de qui que ce soit. Ce qui t'intéresse, c'est Dieu. Si tu sais que ce que tu fais, Allah Azza wa Jalla l'agrée, peu importe ce que les gens vont dire de toi. Ils vont te critiquer, ils vont t'accuser, ils vont te dire tu es un voleur, tu es ceci, tu es cela. Ça ne t'intéresse pas. Tu es engagé avec Dieu et tu n'as pas peur des autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas le bien parce qu'ils ont peur des paroles des gens. Ou qui font le mal pour éviter que les gens disent du mal sur eux. Et là, leur foi ne peut pas être complète. Deuxième chose, c'est وَلَا يُرَائِي بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ. Donc ne pas manifester de duplicité dans l'œuvre. Et on a parlé de riya. Ne pas manifester de duplicité dans l'œuvre. Autrement dit, tu fais l'œuvre pour Dieu,
et non pas pour les autres. وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر الآخرة على الدنيا. Et lorsqu'il est face à deux choix, l'un pour l'ici-bas et l'autre pour l'au-delà, il privilégie celui qui est pour l'au-delà. Toujours, une œuvre qui a un rapport avec l'au-delà, tu la privilégies. Tu as le choix, j'ai un choix un engagement profane et en même temps un engagement religieux. Et l'un va empêcher l'autre. Lorsqu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de problème. Tu fais les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Mais supposons que l'un va t'empêcher de faire l'autre. Ne réfléchis pas. Suis celui qui a un rapport avec l'au-delà. Même si tu dis il y a un risque que je tombe dans la pauvreté, il y a un risque de ceci. Non, parce qu'il a un rapport avec l'au-delà, suis-le aveuglement et délaisse l'autre qui a un rapport avec l'ici-bas. Maintenant, donc ça c'est la vigilance avant l'accomplissement de l'œuvre. Ensuite, il y a la vigilance pendant et après l'accomplissement de l'acte. Si le croyant est dans une observance religieuse, une adoration ou autre, il doit surveiller deux choses, et on en a parlé la dernière fois. Il doit surveiller la sincérité, l'ikhlas, est-ce que tu es sincère dans ton intention, et l'aboutissement de l'œuvre et le respect de ses convenances. Il aller jusqu'au bout de l'œuvre, donc trois choses, la sincérité, l'aboutissement de l'œuvre, voilà tubtilu a'malakum, n'arrête pas l'œuvre au milieu du chemin, tu as commencé un bien, vas-y jusqu'au bout, ne l'arrête pas, vas-y jusqu'au bout, ne le stoppe pas, donc aboutis jusqu'au bout, parce que Shaitan il va essayer de t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et la troisième chose, c'est est-ce que tu respectes les convenances, comme le Fudayl ibn Iyad a dit, lorsqu'on lui a parlé ayyukum ahsanu amala, il a dit c'est quoi l'amal hasan, il a dit akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, c'est là où il y a l'ikhlas, aswabuhu, là où il y a as-sawab. Si le croyant est dans une désobéissance, il doit s'efforcer de l'arrêter. C'est pour ça que tu es vigilant dans l'œuvre. Au moment où tu es en train de faire la désobéissance, tu dis attention, il faut que j'arrête. Même si tu l'as commencé, là, il vaut mieux l'arrêter tout de suite et revenir se repentir. Et même si tu l'as accompli, tu as terminé de l'accomplir, tu maintiens une vigilance après et tu demandes à Allah Azza wa Jal pardon. Tu rentres dans le chemin de la repentance et ça, on en a parlé aussi dans un cours. Et s'il est dans une œuvre permise, une œuvre autorisée, donc il doit respecter les bonnes convenances du respect de Dieu, de sorte qu'il maintienne dans sa conscience le rappel permanent de Dieu. Et ça, on en a parlé le cours dernier. Même une œuvre qui est anodine, qui n'est pas religieuse ni rien, tu peux formuler une bonne intention et là tu la transformes en une œuvre salvatrice qui te fait gagner énormément de hasanat. Alors maintenant on va terminer avec la troisième étape. Donc on a parlé de la première étape, le musharata, la deuxième étape c'est le muraqaba et la troisième étape maintenant c'est al-muhasaba, l'examen de conscience. Alors l'examen de conscience, on trouve la source de cette opération-là dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regarde ce que tu as fait pour demain, ce que j'ai fait c'est bien ou pas. Donc ça c'est le muhasaba. C'est dans ce même sens que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Jugez votre propre personne avant d'être jugé et pesez vos propres œuvres avant qu'elles soient pesées. Lorsqu'on constate que l'œuvre est le résultat d'une bonne intention, tu dis j'ai accompli une œuvre, tu vois que c'est le résultat d'une bonne intention et qu'elle a respecté les préceptes de la convenance de l'islam, on remercie Dieu et on dit alhamdulillah que Dieu m'a aidé à faire ce que j'ai fait. Comme on a dit la dernière fois, tu ne dis pas c'est moi qui ai fait, ça on a longuement parlé. Alhamdulillah que Dieu m'a aidé et m'a orienté vers cette œuvre-là. Donc tout revient à Allah Azza wa Jal. Donc là c'est un jugement, c'est un examen de conscience après l'œuvre et tu dis c'est Dieu qui me l'a permise. Lorsqu'en revanche on constate une défaillance ou un manquement, on revient à la raison et on s'engage dans le processus de la repentance. Allah Azza wa Jal dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Allah Azza wa Jal dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.
ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent. Pourquoi ils se rappellent? Parce qu'ils font l'examen de conscience. S'il n'y a pas d'examen de conscience, tu ne te rendras pas compte de l'insufflation satanique. Lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Maïmoun ibn Mahran, rahimahullah, c'est un tabi'i qui est né en l'an 40 et il est mort en l'an 171. Il dit: le serviteur ne peut compter parmi les pieux que lorsqu'il établit un examen de conscience plus draconien que s'il établissait les comptes avec son associé en commerce. Avec toi-même, tu fais un examen de conscience comme si tu as en face de toi un associé et tu as peur qu'il t'ait dérobé une partie de ton argent, ton associé dans le commerce. Les deux associés établissent en effet les comptes après le travail. On termine la journée ou le mois et on fait les comptes. Allez, tu fais la même chose avec toi-même. Et pire encore. Un jour, Ibn Salam a pris un fagot de bois sec. Le fagot, c'est le hazma. Il a pris un fagot de bois sec et on lui a dit: Ya Aba Youssouf, il y a parmi tes enfants et tes valets ceux qui auraient pu le porter. Mais toi, tu as des valets, tu as des enfants, ils auraient pu porter ce fagot-là. Il a répondu, il a dit: j'ai voulu tester si mon ego refusera ce geste. J'ai voulu tester si mon ego refusera ce geste. Moi qui suis quelqu'un, grand savant, et on a parlé de lui la dernière fois, un des grands savants, les sept grands savants de Médine, et respecté par tout le monde au Kada, parce que en général, tous ceux qui s'orientent vers le savoir, ils aiment asservir les gens. Ils aiment que les gens deviennent quelque part leurs esclaves, qu'ils soient à leur service. Et voilà, porte-moi ça, ou ramène-moi là, ou ramène-moi la meilleure des voitures, ou laisse-moi ma place, ou ramène-moi ton TV. Ils veulent que les autres soient à leur service. Et lui, donc, il a dit: je vais me tester. Donc, il a pris Hizma de bois et il marchait comme ça dans la ville avec un grand savant. Imagine-toi, mets dans ta conscience un savant de ce que tu connais et imagine-le dans la ville avec du bois et il marche dans la ville. Il y a certains déjà dans ta conscience, tu vas dire: celui-là, il est impossible qu'il le fasse. C'est pas possible. Il y a une certaine fierté, il ne pourra pas, une certaine prestance. Non, lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit: je voulais tester mon ego s'il refuserait cette tâche-là. Alors que j'ai mes enfants, j'ai des valets qui peuvent faire ce travail-là. Et comparez, regardez, Fuqaha Sab'a, les plus grands savants qu'a connu l'histoire de l'islam. Regardez comment ils font. Aujourd'hui, dès qu'on a appris un petit peu au Kadawadi Wadi, ça y est, alignez-vous. Vous êtes derrière moi, je vous parle même pas. Je mets le qub diali et je parle. Vous ne méritez même pas que je vous dise salam alaykoum. Vous êtes l'awam, vous. Là, je suis le khawas. Regarde, c'est ça le vrai savoir dont on parle. Un jour, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: j'ai entendu un jour Omar ibn Khattab qui était dans un jardin d'où il ne me voyait pas. Donc j'étais caché, il ne me voyait pas. Et Omar ibn Khattab était tout seul dans un jardin. Et regardez, Omar ibn Khattab, voilà ce qu'il a dit. Il a dit: Omar ibn Khattab, émir des croyants. Il parle à lui-même. Omar ibn Khattab, amir al-mu'minin. Il se moque de lui. Moi, amir al-mu'minin. Omar ibn Khattab, amir al-mu'minin. Bakhin. Et ça, bakhin, ça c'est une formule qu'on utilise dans l'étonnement. Lorsque tu es étonné de quelque chose, mais on dit c'est une formule d'étonnement et d'éloge. D'étonnement et d'éloge. تستعمل للتعجب وللتعظيم. للتعجب والتعظيم. Bakhin. Voilà, il se moque de lui. Aïe, Omar ibn Khattab. Aïe, amir al-mu'minin وليتي. C'est ça ce que dans notre jargon. Omar ibn Khattab, amir al-mu'minin. Aïe. C'est ça. Il est tout seul, personne ne le voit. Il parle à haute voix. C'est pour ça que l'autre l'a entendu. Amir al-mu'minin, bakhin. Ensuite il a dit: par Dieu, tu crains Dieu ou il te châtierait. Wallahi, la tattaqiyanna Allah ou la yu'adhibannak. Il parle à lui-même. Tu crains Dieu ou il te châtierait. Omar ibn Khattab, ibadallah. C'est ça l'examen de conscience. Sur le commentaire du deuxième verset de Surat Al-Qiyamah, Wala uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Non, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Hassan al-Basri a dit ces belles paroles. Il a dit: on trouve toujours le croyant, le vrai croyant, on trouve toujours le croyant en train de blâmer sa personne en disant:
Qu'avais-je voulu dire par cette parole? Qu'avais-je voulu dire par cette parole? Qu'avais-je souhaité par mon manger, par ma boisson? Quant au pervers, il avance sans jamais se blâmer. Voilà la différence. Le croyant, il fait et il se blâme. Toujours. Pourquoi j'ai fait ça? Ou pendant, avant ou après, bref, le muhim, il se blâme. Alors que le pervers, lui, il avance, ou il est content de ce qu'il fait et il justifie ses égarements, même si on veut le convaincre, jamais on n'arrivera à le faire. Ibrahim Taymi, c'est un successeur qui a rapporté sur Omar ibn Khattab, qui a rapporté sur Aïcha radiyallahu anha, qui a rapporté sur Abu Dhar radiyallahu anhu. Et c'était un homme qui était connu pour sa sagesse, au point que pour protéger un grand savant devant le Hajjaj, il s'est fait passer pour ce savant. Le Hajjaj cherchait un savant et lui il lui a dit c'est moi. Et il l'a pris, il l'a emprisonné, il a été frappé seulement pour que le savant en question soit protégé. C'est pour vous montrer l'altruisme de ces gens-là et l'amour qu'ils portaient aux gens de savoir. Donc il dit, je me suis imaginé dans le paradis. Comme ça peut arriver à certains parmi nous. Je me suis imaginé dans le paradis, mangeant ses fruits, buvant de ses fleuves et accompagnant les houris. Ensuite, je me suis imaginé dans l'enfer, mangeant de az-zaqum, l'arbre de zaqum, buvant le pu et se débattant devant ses chaînes et ses carcans. Je me suis alors dit, que veux-tu? Une fois je me suis vu dans l'enfer, voilà, je vis dans l'enfer en train de me débattre, je bois le pu. Donc, il faut s'imaginer que c'est toi qui es dedans. Alors, parfois ça n'effleure pas notre esprit, là, on est loin. Ouais, il s'imaginait dans le feu, voilà, je brûle, je bois le pu et tout ça. Et après, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux? En étant dans cette situation-là, dans l'enfer. Je me suis alors dit, c'est pas des fous, ils se dédoublent, ils doublent leur personnalité, ils posent des questions et ils répondent. Je me suis alors dit, je veux revenir sur terre pour bien œuvrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu es dans l'enfer, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux revenir sur terre pour bien œuvrer. Et lorsque je me suis répondu cette réponse, je me suis alors dit, tu vis aujourd'hui ce que tu risques d'espérer demain. Ça veut dire, tu es déjà sur terre, tu vis aujourd'hui ce que tu risques, si jamais, si d'aventure tu seras dans l'enfer, tu vis aujourd'hui ce que tu risques d'espérer demain. Alors œuvre maintenant, tant que tu es sur terre. Regardez cette beauté de cette méditation, cette introspection. Pour terminer, je dis que le capital du croyant, ce sont ses bonnes œuvres, qu'elles soient canoniques ou surérogatoires. Il doit être vigilant face à la qualité et à la quantité de ce capital. L'enrichir lorsqu'il diminue, le parfaire lorsqu'il l'altère. Il doit se poser des questions sur tous ses actes, toutes ses paroles, tous ses sentiments et sur sa relation avec Dieu. Il ne doit jamais oublier que les anges inscrivent avec fidélité ce qu'il fait et Allah dévoile avec omniscience la sincérité ou la duplicité de l'intention qu'il animait. D'où l'importance donc de la vigilance du cœur, de muraqaba, pour réguler la vie du croyant dans ses différentes dimensions, et d'où l'importance de al-muhasaba, de l'examen de conscience, pour se rattraper si jamais on a dévié du droit chemin, afin qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos exactions et nos déraillements. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا من عباده الأتقياء الأنقياء المراء من كل شرك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.